Salut! Bienvenue sur Bon Voyage Froggy, la chaîne qui t'aide à voyager. Dans cette vidéo, je vais te parler des relations longue distance. Je vais te donner mes conseils après avoir été quand même presque 5 ans dans une relation longue distance, France-Amérique du Nord. Donc voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, en fait, donc quand j'étais au pair, 6 mois avant la fin de mon séjour, donc de mon visa, j'ai rencontré donc le père de mon fils. Donc mon copain, voilà, à l'époque. Donc c'était en février et je partais en août. Et en fait, donc on était ensemble, donc c'est à peu près 6 mois, un peu plus ensemble. Et ensuite, du coup, fin août, il a fallu que je rentre parce que c'était la fin de mon visa et je recommençais donc les cours. Et là, donc à l'époque, donc mon copain, il était encore en train de construire sa carrière, donc il travaillait. Il faisait des heures pour devenir pilote de ligne, mais il ne l'était pas encore. Et moi, du coup, j'étais donc étudiante à temps plein, donc on peut clairement dire que je gagnais pas des milliers des cents. Donc voilà, donc c'était un peu compliqué après pour se voir, en tout cas la première année. Donc le temps qu'il finisse ses heures et tout ça, ben, au final, il pouvait pas forcément venir. Moi, je pouvais clairement pas venir non plus. Donc par exemple, déjà, on s'était pas vu donc de septembre jusqu'à décembre, puisqu'en fait, il était venu pour Noël, rencontrer mes parents, etc., etc. Donc, il y a quand même eu plusieurs mois qui sont passés. Après ça, pas longtemps après ça, il a enfin eu donc son premier job de pilote de ligne, ce qui fait que là, il a eu ce qu'on appelle des flight benefits, donc des avantages de vol, qui lui permettaient donc de voyager quasiment gratuitement, puisque je crois que le vol Paris-New York, c'était quelque chose comme 60 dollars, un truc comme ça. C'était vraiment un prix vraiment bas. Et après, il y avait aussi des avantages sur les compagnies qui sont partenaires et donc qui ne payaient pas non plus très cher les billets d'avion sur Air France. Donc à partir de là, ça a été beaucoup plus facile parce que du coup, ils pouvaient venir me voir à Montpellier pour une centaine d'euros. Et vice versa, puisque moi, et ensuite il m'a ajouté à ces avantages de vol, ce qui fait que moi aussi j'avais la possibilité d'aller aux USA pour une centaine d'euros aussi. Mais n'empêche que malgré ça, on se voyait pas non plus tous les mois. Il y avait quand même des fois 2-3 mois qui passaient, il y a des fois il y a pas de 6 mois qui sont passés. Donc ça n'a pas été toujours facile. Et j'aimerais donc partager avec vous quels sont moi du coup mes conseils sur ces années-là où j'étais étudiante et lui là, il a commencé à travailler et tout ça. Comment est-ce que j'ai géré la distance, comment j'ai fait pour arriver à être quand même bien, à pas être non plus super triste tout le temps. Et j'espère du coup ça pourra vous aider. La première chose, dans notre cas, si on n'a pas trop mal vécu la distance, je pense que c'est parce qu'on était très occupés. C'est tout bête, mais en fait, le fait que moi j'étais étudiante à l'école, donc à temps plein, j'avais pas repris l'école depuis des années, donc c'était vraiment beaucoup de travail pour moi de me remettre dans le bain, la méthodologie et tout, études supérieures. Pour moi, ça me prenait énormément d'énergie et de temps. En plus, pour vraiment m'intégrer et être sûre que je fasse pas partie, que je sois bien intégrée à mon école, je m'étais mis comme vice-présidente dans une association. Donc, qui dit vice-présidente dit que j'avais encore d'autres tâches à faire bénévoles qui me prenaient beaucoup de temps. Donc déjà, moi, dans ma vie au quotidien, j'avais énormément de choses à faire. Et lui, de son côté, c'était pareil, puisque justement, il était dans cette période où il passait les examens pour devenir pilote, etc. Et après, il a dû faire des formations, etc. Il travaillait beaucoup aussi. Donc, il avait vraiment des objectifs. J'avais des objectifs. On avait des choses dans nos vies, en fait, qui prenaient tout notre temps. Ce qui fait qu'en fait, finalement, la longue distance n'était pas si mal que ça. Parce que c'est vrai que quand tu vis avec quelqu'un, tu es plus tenté, du coup, de te voir, de traîner, et de mettre un peu de côté tes objectifs. Ce qui fait que nous, au moins, c'était presque un avantage, en fait, parce que on avait quand même ce côté d'être avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un qui t'aime bien, quelqu'un que t'aimes, mais d'avoir tout le temps libre pour toi et tes objectifs et ta carrière et tes études, etc. Donc c'est pour ça que mon premier conseil, ce serait d'être occupé. Tout ce temps-là, vous pouvez pas être ensemble, peu importe la raison, que ce soit utile en fait, que ce soit utile le fait de dire je peux pas vivre avec cette personne-là, mais c'est parce que du coup je construis quelque chose ou je fais des choses. Parce que si vous vous ennuyez,
Si vous avez rien à faire, c'est sûr que vous allez psychoter, vous allez tout le temps penser à ça, vous allez vouloir toujours les appeler, et pour peu qu'il y ait une personne qui soit occupée et une personne qui ne soit pas, alors là pour le coup ça va être l'horreur, parce que du coup t'en as un qui s'ennuie, t'en as un qui a jamais le temps de rien. Donc moi je conseillerais vraiment, trouvez-vous des raisons d'être, j'ai envie de dire, des passions, des objectifs, des choses, travaillez sur les choses sur vous, voilà. Choses qui vont vous servir aussi peut-être par la suite quand vous serez de nouveau ensemble. Le fait d'avoir une vraie vie sociale, d'être vraiment occupé et tout, ça vous permet de pas être sans arrêt en train de ruminer le fait que la personne, elle est pas là. Parce que sinon, si vous passez tous les soirs, vous avez rien de mieux à faire, ça va vite devenir très triste. Donc voilà. Évidemment, il faut quand même avoir un peu de temps pour pouvoir s'appeler, sinon ça devient compliqué. Mais dans l'idée, vous avez compris le concept d'avoir des choses dans votre tête, en fait, qui prennent vraiment de la place dans votre tête. Des objectifs qui fait que vous n'êtes pas sans arrêt en train de penser à la personne, vous êtes en train de penser aussi aux choses que vous avez à accomplir. Mon deuxième conseil, c'est la transparence. Dans le sens que, voilà, je sais que ça fait débat, parce qu'il y en a qui disent que c'est pas bien, faut garder un jardin secret, mais bref. Pour moi, je dirais la transparence, dans le sens que nous, on avait accès à tout. Moi, j'avais ses codes. Il avait mes codes. C'est pas un truc qu'on s'est dit comme ça, genre, oh, il faut absolument que tu me donnes, c'était juste... Ça s'est fait naturellement. Concrètement, j'allais pas sur son Facebook tous les 4 matins. En fait, j'y allais jamais, en fait. Parce que psychologiquement, le fait de savoir qu'à tout moment, je peux accéder à ces réseaux, à ces messages, psychologiquement, tu te dis, c'est qu'il n'y a rien à cacher. S'il n'y a rien à cacher, il n'y a rien à regarder. Parce que, enfin, voilà. Sinon, il se ferait avoir tout de suite. Donc ce côté ultra transparent, le fait d'avoir, on avait voilà, les codes et tout machin, c'est bête. C'est un espèce de gage de confiance qui donne vraiment l'impression à l'autre, en tout cas, mais ça peut être faux, on sait jamais, hein, mais ça donne cette impression à l'autre qu'il est super transparent et qu'il n'y a rien à cacher. On est d'accord, on n'est pas d'accord, mais en tout cas, pour moi, c'était quelque chose qui a vraiment fait la différence. Le côté, on n'a aucune, voilà, il n'y a pas de cachotterie, chacun a accès à tout. Personnellement, je trouve que ça a beaucoup aidé aussi. Mon troisième conseil, ce serait évidemment de se contacter le plus possible. Donc, avoir le plus possible, voilà, quand même de s'appeler, s'envoyer des messages, tout ça. Moi, je sais qu'il y en a qui disent que, voilà, c'est trop pour eux, 1 fois par jour. Je trouve que c'est le minimum, au moins un petit message juste pour dire bonne nuit, bonjour, j'espère que tu as passé une bonne journée, etc., etc. Essayez de s'appeler, au moins un Skype, il y a un truc visuel, au moins 1 fois par semaine, de se dire ok, on se fait un Skype et tout ça, on se voit physiquement. Je pense que ça c'est pareil, nous ça c'est pareil, on l'a fait naturellement. Donc finalement on s'appelait, voilà, on s'appelait assez souvent, on faisait assez souvent des Skype. Après nous, nos personnalités faisaient qu'on avait beaucoup de choses à se dire. Je sais que des fois c'est un peu le problème pour certains qui disent que ils savent plus quoi se dire au bout d'un moment parce qu'ils sont pas vus. Ça, pour le coup, je peux pas, voilà, il n'y a rien à dire, c'est vous l'avez ou vous l'avez pas. Nous, je sais que c'était un avantage qu'on avait et qu'on a toujours eu avant et qu'on a même à l'heure actuelle quand on vit ensemble, c'est qu'on a toujours un truc à discuter, à raconter, que ce soit sur nos vies à nous, sur l'actualité, sur un truc qui s'est passé. Mais bon, ça après, voilà. Peut-être parce qu'on est des pipelettes, je sais pas, c'est peut-être un truc de personnalité. Ce qui fait que nous, on était capable de passer 8 heures d'affilée au téléphone et je mens même pas quand je dis ça. Je crois que notre corps, ça avait été 11 heures sur un week-end, on n'avait pas raccroché pendant 11 heures et qu'on avait tout le long tenu une conversation. Ça, voilà, ça c'est nos personnalités, je pense, c'est le fait qu'on avait des atomes crochus à ce niveau-là, qu'on a toujours des choses à se dire. Mais c'est pas le cas pour vous. Vous n'avez peut-être pas besoin de passer 6 heures au téléphone d'affilée, mais au moins un petit peu parler voilà, de ce qui se passe de votre côté et tout ça, poser des questions aussi, parce que je pense que c'est le moment en fait, vu que vous êtes au téléphone, d'apprendre à vous connaître. Donc, parce que c'est vrai que quand on est en face à face, des fois on va être là, on fait des câlins et tout, on regarde la télé ou on fait une activité, et en fait on n'échange pas vraiment avec l'autre. On est plus dans le côté contact, mais on n'est pas vraiment dans l'échange, on n'apprend pas à se connaître. Avec le côté longue distance, vous n'avez rien de mieux à faire que discuter. Donc c'est un peu le moment aussi pour apprendre à se connaître vraiment, à poser plein de questions sur son enfance, comment il se voit dans 5 ans, nanana. Il y a plein de questions comme ça où on peut aller creuser chez la personne qui elle est, qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle veut pour arriver vraiment à mieux la connaître en fait. Quel est son langage, qu'est-ce qu'elle aime, etc., etc. Donc voilà.
Un autre conseil, ce serait d'essayer de faire des petites surprises de temps en temps. C'est vrai que ça peut coûter de l'argent, faire des surprises, si on veut envoyer un petit cadeau, envoyer un truc. Ça peut être vite compliqué parce que ça coûte de l'argent, mais il n'y a pas que ça en fait. Ça peut être juste un soir, puisqu'il y a peut-être un décalage horaire, un truc comme ça, envoyer un texte énorme en fait de toutes les choses que vous aimez chez cette personne. Ce qui fait qu'il se réveille avec du coup ce super texte super mignon. Ça peut être juste envoyer une lettre, une carte postale, ça peut être vraiment des petites choses, ça n'a pas besoin d'être un truc énorme à chaque fois, des gros cadeaux. Mais essayez de faire des petites surprises comme ça. Après, par exemple, moi je sais qu'il y a quelque chose que j'avais fait, que j'expliquerai peut-être dans une autre vidéo d'ailleurs. J'avais fait les lettres open when, donc c'est ouvre quand tu. Et donc par exemple, c'était toute une boîte avec, je sais pas, peut-être 50 lettres dedans, je me souviens plus quand je l'avais fait. Et tu as des lettres où il y a marqué ouvre quand tu es heureux, ouvre quand tu es triste, ouvre quand tu es content, bref. Et dedans, il y a une lettre à chaque fois et il y a des petits cadeaux et tout. Ça, j'avais pris, je l'avais fait avant de partir, je l'avais donné. Donc, c'était voilà, des choses comme ça. Je pense que voilà, essayez de faire des petites surprises, des petites choses qui gardent la flamme. Et enfin, je donnerais un autre conseil, ce serait vraiment de avoir un plan, de se dire, ok, là on est en longue distance, certes, c'est pas facile, mais à quel moment ça s'arrête? Je pense que c'est ça aussi qui va être important, c'est de savoir que ça a une fin. Si vous savez pas que ça aura une fin, c'est indéterminé, il y a plus de chances que vous abandonniez parce que vous dites ça peut durer 5 ans, ça peut durer 10 ans, c'est quand en fait? Donc essayez d'avoir une deadline, de se dire, ok, ça va durer 1 an, ça va durer 2 ans. Donc voilà, essayez de savoir à quel moment vous allez vivre ensemble et vous retrouver. Après, il faut vraiment savoir que c'est pas forcément facile, c'est pas forcément fait pour tout le monde. La relation longue distance, c'est un truc qui va vraiment demander beaucoup de communication, beaucoup de communication. Beaucoup d'efforts aussi, dans le sens que c'est pas toujours facile non plus. C'est vraiment en fait, vous pouvez réussir votre relation longue distance si vous faites un choix. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez faire le choix que c'est cette personne-là que vous voulez et pas une autre. Et c'est parce que c'est celle-là que vous voulez que vous allez du coup être patient et faire les efforts et pas perdre, voilà, pas aller voir ailleurs par exemple. Parce que du coup, ça aussi, c'est la facilité. Parce que forcément, il y a des gens autour de vous qui vont peut-être être là pour venir voilà, vous tenter, etc. etc. Ça peut être la facilité, mais c'est pas parce que c'est plus facile que ça sera forcément mieux. Puisque, voilà, mieux vaut être patient et si c'est vraiment la personne qui est la bonne pour vous, évidemment, attendre parce que vous l'avez choisi elle et être bien, plutôt que d'aller vers quelque chose de facile, quelqu'un qui vit à 2 km de chez vous, qui va pas forcément bien vous traiter ou qui va pas forcément, et que ça va pas forcément coller. Mais si vous faites une relation d'existence, c'est parce qu'en théorie, c'est quelqu'un avec qui vous avez envie de rester et de construire quelque chose sur le long terme. Donc c'est quelque chose à pas perdre en tête, c'est que cette personne-là, vous la choisissez, c'est avec elle que vous voulez peut-être même faire votre vie, etc. Vous marier, avoir des enfants, donc ça vaut la peine d'attendre, ça vaut la peine de pousser à travers les obstacles et de pas aller vers la facilité. Après, je peux comprendre que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des gens qui ont énormément de mal avec la solitude, qui ont énormément de mal avec le fait de voilà, de pas avoir quelqu'un avec eux tous les jours. Ça, je peux comprendre, c'est une question de personnalité. Après, j'ai envie de dire, c'est aussi important de savoir vivre avec soi-même parce que finalement, quand on passe d'une personne à une autre, quand on prend jamais de pause, parce que on n'aime pas être seul. En fait, on ne choisit pas les gens parce qu'ils sont faits pour nous. On choisit les gens parce que ça nous arrange dans le sens qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est dangereux parce que du coup, après, c'est là qu'on a du mal peut-être à s'en détacher aussi. Forcément, choisir une personne parce qu'elle est bonne pour nous. Choisir une personne parce que ça nous rassure de ne pas être seul. Et c'est pas forcément toujours une bonne chose. Mieux vaut peut-être des fois, si c'est vraiment la bonne personne pour vous, attendre et être patient et travailler sur vous-même. Utiliser tout ce temps que vous avez pour tout seul pour travailler sur vous-même, apprendre à vous connaître, avoir des choses qui vont vous servir ensuite dans votre vie à deux. Donc, que ce soit au niveau de vos compétences, des expériences, de travail, etc. Voilà, au contraire, utilisez le fait que vous n'êtes pas à côté pour mettre de l'énergie dans des choses qui sont importantes dans votre vie.
comme par exemple des études ou des projets, des choses comme ça. Et un autre point aussi, on parle souvent de l'infidélité, on va pas se mentir, vous n'avez pas besoin d'être en longue distance pour être trompé. On le sait très bien, il y a plein de gens qui vivent sous le même toit, qui sont mariés, qui ont des enfants et qui sont quand même dans des situations où la personne va voir ailleurs. Aller voir ailleurs, ça n'a pas forcément un rapport avec la distance, aller voir ailleurs, c'est un rapport avec la personne. Puisque c'est une question de personnalité, c'est une question de morale. Si vous êtes en longue distance et que vous vous détachez de la personne et que vous avez quelqu'un d'autre qui vous plaît, c'est vous en tant que personne, c'est votre propre morale qui va dicter si vous allez vous séparer avant, en parler et ensuite aller ailleurs ou faire ça dans le dos de la personne. Il n'y a que vous en fait, ça n'a rien à voir avec la distance, le problème ça va être vous-même ou la personne en elle-même qui n'a pas forcément le courage d'aller dire la vérité ou qui va vouloir s'amuser et pas l'avouer, etc. Ça, c'est des choses, si on le fait en longue distance, on l'aurait sûrement fait même au quotidien, puisque dans une vie, c'est long. Quand on se marie, quand on a des enfants, quand on rentre dans la routine, les difficultés, tout ça, même si on vit sous le même toit, c'est possible que ça soit c'est plus le truc magique comme quand on se rencontre, tout est parfait, machin. Ça évolue, une relation, elle évolue au fil du temps. Donc en fait, si vous avez une personnalité à être infidèle ou une tendance à faire ce genre de choses, vous le ferez quoi qu'il arrive. Peut-être vous le ferez pas tout de suite, vous le ferez éventuellement. Donc il ne faut pas mettre ça sur la distance, ça a à voir avec la personne et la façon dont la personne pense et fait. Puisqu'il y a des gens qui peuvent après vivre sous le même toit, mais avoir des carrières qui sont extrêmement demandeuses. Les gens qui sont très ambitieux, les cadres et tout ça qui partent en déplacement, les militaires qui partent des fois en mission pour 3 mois, 6 mois. Dans mon cas à moi, c'est un pilote de ligne, il n'est pas là la moitié du mois. Les routiers qui sont tout le temps pareils, qui partent pour amener les chargements, etc. Il y a tellement de raisons pour lesquelles quelqu'un peut ne pas être tous les soirs dans la même maison que vous. Donc ne pensez pas que c'est à cause de ça. C'est la personne elle-même qui n'avait pas la capacité à tenir la distance ou qui n'avait pas forcément envie d'être avec vous, peu importe la raison. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas la distance le problème. Le problème, c'est les personnes qui sont capables ou non d'être fidèles et d'avoir une certaine morale sur le fait de se séparer avant ou être honnête sur les problèmes, etc. Et comme je disais, même quand on vit ensemble, la routine, les enfants, la fatigue, les problèmes qui peuvent arriver dans la vie, machin, plus aussi extraordinaire qu'au tout début quand on est jeune et qu'on n'a pas de responsabilité. Et là, du coup, encore quelqu'un qui va pas forcément avoir l'envie de se battre ou qui va avoir ce tempérament infidèle, va aller vers ce qui est nouveau et qui est excitant et vous laissera même si vous vivez dans la même maison. Et ça, c'est pas une nouveauté. C'est pour ça que pour moi, la distance, c'est presque un élément qui va révéler la réalité de votre couple. Est-ce que votre couple, il est vrai? Est-ce que vous avez vraiment fait le choix d'être ensemble? Est-ce que vous êtes ensemble parce que vous avez envie d'être ensemble ou parce que c'est facile, parce que vous êtes à côté l'un de l'autre? Est-ce que vous avez vraiment des valeurs qui restent? Est-ce que ça va vraiment au contraire tester la réalité de votre couple, s'il est vraiment, si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Je pense pour moi c'est vraiment plus un test même en accéléré. Au lieu de se rendre compte dans 6 ans, quand vous avez vécu ensemble, machin, avec la longue distance, vous allez presque le voir tout de suite. Si finalement c'était fait pour marcher ou non. En général, comme on dit, c'est face aux challenges, aux obstacles que les gens révèlent leur vraie personnalité. Quand c'est facile, quand c'est beau, c'est facile d'être bien quand tout va bien. On révèle qui on est vraiment en général, quand tout va bien certes, mais aussi surtout quand tout va mal, ou quand c'est pas facile. C'est là qu'on révèle vraiment qui on est, ses forces, ses faiblesses, ses blessures, ses réactions. C'est là. Donc la longue distance, en fait, elle va vraiment permettre de révéler qui vous êtes vous dans une relation et qui est la personne que vous avez en face de vous dans une relation. Donc, finalement, c'est presque un gain de temps parce qu'au moins, si au bout de 3 mois ça explose, vous n'avez pas perdu votre temps. Évidemment, bon, on ne peut pas parler forcément de passer sur 10 ans de longue distance, ça devient très très long. Même nous, ça a été quand même un peu extrême, mais 1 année, même 2 années, c'est quand même, ça reste correct. Donc pour ceux qui partent ne serait-ce que 3 ou 6 mois, si votre couple passe pas les 3 ou 6 mois, c'est que c'était sûrement pas la bonne personne. Donc voilà, évidemment, c'est à débattre, puisque c'est mon avis personnel, ça ne veut pas forcément dire que j'ai raison.
Vous avez le droit de me débattre dans les commentaires, il n'y a aucun problème. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord, pas d'accord, s'il y a des choses que vous aimeriez que je rentre plus en détail sur le sujet. En attendant, du coup, n'oubliez pas de, si vous voulez nous rejoindre sur le groupe privé Bon Voyage Froggy sur Discord, il y aura tous les liens dans la bio, évidemment. Comme d'habitude, les accompagnements, si vous voulez que je vous accompagne dans votre aventure, il n'y a pas de souci, c'est pareil, vous trouvez le lien en abonnement, le lien dans la description. Et en attendant, du coup, je vous souhaite bon courage à tous si vous êtes dans une relation longue distance. Voilà, faites les bons choix, faites ce qui est bon pour vous. Et je vous souhaite en tout cas à tous bon courage et bonne chance. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, salut!